Ces deux solides présentent le même aspect. Il y en a un qui est plus petit que l'autre, mais leur allure générale a l'air d'être la même. Cependant, si on regarde de près ici, et qu'on regarde l'intérieur de ce solide en découpant, on s'aperçoit qu'il est creux. Il est vide. Ce solide ici, c'est une sphère. Par contre, si je regarde ici le petit solide qui se trouvait ici, si je l'ouvre, il est rempli de matière, il est plein, ce n'est pas une sphère, c'est une boule. Alors si on voulait définir du point de vue géométrique ce que c'est qu'une sphère, une sphère c'est constitué de tous les points qui sont situés à une même distance d'un autre point. Cet autre point, c'est bien sûr le centre de la sphère. Donc, pour définir une sphère, par exemple, de rayon 3 cm, c'est l'ensemble de tous les points situés à 3 cm d'un point O, qui sera donc le centre de la sphère. Par contre, si je prends là cette boule, qui a à peu près 1 cm de rayon, il va falloir que je tienne compte du fait que les points peuvent être à l'intérieur. Donc c'est l'ensemble de tous les points situés à une distance inférieure ou égale à 1 cm par rapport à un point qui sera le centre de la petite sphère. Donc on a deux solides bien différents ici, une sphère et une boule. On peut représenter une sphère en perspective. On a ici une sphère de centre O. On a K, I, J, des points de la sphère, et tous ces points sont bien sûr situés à la même distance du centre de la sphère. OK, OJ, OI sont des rayons de la sphère. Alors vous avez des cercles particuliers qui sont des cercles qui ont le même centre que celui de la sphère et le même rayon. Ce sont les cercles les plus grands que vous pouvez tracer dans la sphère. Bien sûr, ces cercles sont appelés les grands cercles. On peut en tracer des centaines et des centaines. Hein. Voilà, on peut faire bouger un petit peu la sphère de manière à bien voir comment cette représentation nous donne une bonne idée de ce qui se passe dans l'espace. Intéressons-nous maintenant à la section qu'on va obtenir en coupant une sphère à l'aide d'un plan. On obtient alors bien sûr une section qui sera un cercle ici. L'ensemble des points qui appartiennent à la fois à la sphère et au plan forment un cercle. Si le plan de section passe par le centre de la sphère, on a alors la plus grande section qu'on puisse avoir. On obtient ce que nous avons appelé tout à l'heure un grand cercle. Ici, la section de la sphère par un plan me donne à ce moment-là un grand cercle. Représentons ce dont on vient de parler. On a un plan ici qui coupe la sphère. Donc, l'intersection entre la sphère et le plan sera un cercle. Ici, je peux faire varier ce cercle et il va arriver un moment où ce cercle sera le plus grand cercle possible. C'est d'ailleurs ce qu'on avait appelé tout à l'heure pour la sphère un grand cercle. On a donc la section à ce moment-là qui est
un grand cercle et qui a comme centre le même centre que la sphère. Il y a également une position intéressante, c'est qu'ici, à un endroit précis, mon intersection va se limiter à un point. C'est le moment où le plan de section est tangent à la sphère. Il y a juste un point commun entre la sphère et le plan. On retrouve là maintenant une section que je fais varier. Sphère et boule. Il faut d'abord bien se mettre d'accord sur la différence des termes. Quelle différence il y a entre une sphère et une boule? Disons que la sphère, ça concerne la surface, et la boule, c'est à la fois la surface et l'intérieur. C'est-à-dire que si je prends la sphère de centre O et de rayon R, c'est tous les points qui sont à la même distance R du centre de la sphère. Par contre, si je parle de la boule, bien sûr, je parle de tous les points, bien sûr, qui sont à la distance R du centre, mais également de tous les points qui sont à une distance inférieure. Quand vous pensez à une boule, pensez à une boule de pétanque, qui est pleine, et quand vous pensez à une sphère, pensez plutôt, par exemple, à une balle de ping-pong. Alors, si on regarde maintenant la sphère, on va s'intéresser en fait dans ce chapitre surtout à la sphère. Si je prends une sphère, je la représente ainsi, on voit le centre de la sphère, les rayons, les points qui sont ici appartenant à la sphère. On s'aperçoit qu'on peut tracer des grands cercles, qui s'appellent justement ainsi, les grands cercles, qui ont le même centre que la sphère et qui ont le même rayon. A', BB', CC', ce sont bien sûr les diamètres de la sphère, et on dit que A et A' sont diamétralement opposés, C et C' sont diamétralement opposés. Alors voyons maintenant la section d'une sphère par un plan. On obtient forcément, bien sûr, un cercle. La distance de O à K, c'est bien sûr la distance du point O au plan P. Pour tout point M de la section, le triangle OKM est rectangle en K. Le centre K du cercle C, c'est le point d'intersection du plan P et de la perpendiculaire qui passe par O. Il y a des cas particuliers. Si vous prenez un plan de section qui va passer par le centre de la sphère, vous avez à ce moment-là, comme section, un grand cercle. Vous avez le plus grand cercle possible. Par contre, si le plan de section est tangent à la sphère, ce qui veut dire qu'il y a seulement un point en commun avec le plan et la sphère, la section, elle se réduira à ce point-là. En clair, l'intersection entre le plan et la sphère sera ici un point, alors qu'ici, on a le grand cercle. Alors, deux formules à connaître. On peut calculer bien sûr l'aire d'une sphère, 4pi multiplié par r au carré, et le volume d'une boule de rayon grand R sera 4/3 de pi fois r au cube. Il suffit d'appliquer ces formules pour trouver les grandeurs souhaitées.